Ding-a-ling-a-ling-a-ling, boom-ba-bo, ba-doo-ba-doo-ba-doo. Oh, life ain't a ding-dong. If I could take you up in boom, boom, boosh, boom, boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Ba-bo, ba-bo, ba-bo. Life could be a dream, ain't a ding-dong. Plans would come true. Salut les petits garagistes, nouvel épisode découverte des objets dans l'univers de Julien. Salut Julien. Bonsoir Etienne. Bonsoir Alors, les garagistes. Pour cet épisode, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir justement alors pour le coup? Ce soir j'avais une envie particulière de vous présenter ce qui m'a été le plus cher et qui a démarré toute cette collection, c'est mes téléphones. On a un Codigo alors. C'est ça. Tu veux les présenter? On va commencer par ceux-là, les plus rares, puisque les plus courants c'est les gris et les verts kaki, chez tout le monde il y a ces couleurs-là, mais les couleurs orange et les couleurs rouges sont évidemment les couleurs les beaucoup plus rares, et c'est pour ça que non seulement il y a ceux qui sont les plus courants, donc avec l'écran, donc je sais pas si tu entends, Kevin, 1, 2, 3, je lâche. C'est le bruit de notre enfance. Exactement. Donc il existe en rouge, c'est le plus rare et quelque part le plus cher, quoi. À la fois en écran et à la fois avec les touches. Donc ça c'est venu après, quoi. Et vous avez la même chose au niveau du orange. Avec petite particularité, on en reparlera pour celui qui est rouge, mais une mise en attente téléphonique très particulière. Je vais essayer de vous en faire la démonstration, qui est de couleur orange. Donc là aussi c'est assez rare, quoi. Ici en fait vous avez un petit remonteur. Ah, ça marche pas. Quand les gens vous appelaient, et que vous deviez, au moment en pleine conversation téléphonique, aller chercher un document, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, un document qui était dans l'armoire au bout de la pièce. Ou boire un petit verre. Ou boire un petit verre, mais discrètement. Vous disiez à la personne, je vous mets en attente. Sauf qu'à l'époque il n'y a pas un bouton de mise en attente. attente. Simplement cet objet-là, qui est donc la même décoration, je précise, c'est là où je suis fier, possède un petit bouton, un remontoir derrière, et donc vous posiez en fait le combiné juste sur l'échancrure, et je vous laisse écouter le son. Vous l'avez compris. Voilà, donc c'est pas une berceuse pour s'endormir. Non. Pour les enfants, ça pourrait. Mais tout simplement, dans les années fin 60, début 70, les mises en attente téléphoniques des clients, des correspondants, se faisaient avec ce petit boîtier. Parmi tes téléphones orange, bleu, rouge, vert, si moi j'avais envie en petit cachette de venir et de t'en piquer un pour aller au téléphone rose, comment ça se passerait? Ça serait beaucoup plus difficile, et peut-être que certains d'entre vous connaîtront l'astuce, mais bonne réflexion Etienne. Effectivement, les parents qui voulaient faire un contrôle parental, voilà, à l'ancienne, effectivement. et bien en fait, positionner un minuscule cadenas juste au niveau du cadran qui tourne, pour éviter, pour l'empêcher, donc il y a un cadenas qui prenait cette petite pièce là, mais vous verrez en détail après avec les zooms de Kevin, qui prenait cette petite pièce là et un premier anneau. Et donc ça évitait, le gamin il voulait téléphoner le soir en cachette pendant des heures et des heures, et allonger la facture téléphonique, parce qu'à l'époque les factures n'étaient pas illimitées. Non, il n'y avait pas les forfaits illimités. Voilà, étaient payantes. C'était bien payant. Donc les parents prenaient soin de mettre un minuscule cadenas à ce niveau-là pour éviter que les enfants passent des heures et des heures à y appeler. Alors, autre particularité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, avec votre téléphone portable, quand vous composez vos 10 chiffres, bon à l'époque il n'y avait que 6, voire même que 4 dans les années 50, mais à l'époque, vous faisiez donc les 5 chiffres sur les 6, et sur le 6e, vous vous trompiez de numéro. Vous mettiez faisiez un 2 à la place d'un 3. Et bien en fait, il n'y avait pas d'autre choix que de prendre le combiné, raccrocher, et recommencer à 0. Ça rappelle des souvenirs. Ça c'est quand même pas mal. Ça rappelle des souvenirs, ça. Mais moi, plus que téléphone rose, c'est plutôt jouer, je l'avoue. Avec ce ouais. je suis complètement fanat. Et c'est vraiment un jeu. C'est un vrai jeu. De gamin. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ces 4 petits téléphones là bien orange. Il y a en même temps 2 belles petites raretés. Donc moi, honnêtement, c'est la première fois que je vois ces petits casques de protection. Tu veux les présenter un petit peu, Julien? Oui, alors là aussi j'en suis très fier, parce qu'en fait les personnes âgées ou les personnes issues d'un certain milieu social, pour se différencier des masses populaires qui avaient un bête téléphone en plastique, quelle qu'en soit la couleur, et bien en fait ces personnes-là, pour se donner un petit côté luxe,
et distinguer, acheter chez France Télécom des coques en velours qui se mettaient par-dessus les téléphones. Et vous avez ici deux magnifiques exemplaires qui ont pour extrême caractéristique d'être complètement complet. Cache, cadran qui se met par-dessus et les gens ne s'embêtaient pas à chaque coup de téléphone à donner, à le remettre. Donc ça, le plus souvent, ça partait à la poubelle. Et donc là, j'ai l'extrême satisfaction d'avoir, tant pour le jaune bouton d'or que pour le vert kaki, de les avoir complets. En plus d'avoir appris que les coques de téléphone n'existaient pas que pour les téléphones portables, on a d'autres choses à découvrir grâce aux vidéos découvertes du petit garage chez Julien. Et donc j'ai associé ces magnifiques téléphones rouges et orange avec cette sublime brochette de Laverda, pris au Coupe Moto Légende par mes soins. Vous remarquerez, alors je ne suis pas photographe de profession, le magnifique cadrage, mais j'ai trouvé qu'effectivement toutes ces Laverda, des lignes 3 cylindres ou des 750 SFC, mariées avec derrière l'anneau de Montlhéry, et à l'époque une foule incroyable comme il y a beaucoup de Moto Légende distant ça se passait à Montlhéry, maintenant c'est à Dijon, mariées donc avec ces téléphones orange. Vu que c'est les mêmes années, tout ça, vous pouvez remarquer la recherche et le mariage stylistique à choix. Effectivement, mais en même temps, tout est bien réfléchi, bien pensé ici, on l'a remarqué. Et l'univers est incroyable, surtout sur cette petite note orange. Un petit fétiche parmi ces téléphones-là? Ah, j'avoue avoir un faible pour le téléphone de Clo-Clo. Ah, téléphone de Clo-Clo. J'imagine évidemment que tout le monde se souvient du téléphone pleur de Claude François. Et le téléphone qui était mis en scène dans le clip vidéo à l'époque de Claude François, c'était le téléphone orange, et qui était donc celui-ci, avec cet écran caractéristique. Donc voilà, petit faible pour ce téléphone orange. Et ben merci Julien pour cet épisode. Avec les plaisirs. Et à la prochaine. Salut les petits garagistes. Salut les petits garagistes.